On est toujours un peu dans le sport lié à la nature, hein. C'est pour ça que je propose des stages l'été au sein de la montagne pour vraiment avoir cette reconnexion à la nature et ne pas oublier que tout au long de l'année, on doit être éco-responsable pour justement prévenir d'éventuels cataclysmes plus tard, notamment dus au réchauffement climatique. Donc pour un peu rafraîchir l'esprit, on va à la montagne et puis on va sous les cascades, voilà, pour rappeler aussi spirituellement qu'il faut toujours faire attention. Et ce qui est bien à la montagne, c'est qu'on a l'eau fraîche qui vient directement des glaciers. Et du coup, on peut la récolter directement à l'aide de gourdes. Donc ça évite d'avoir des bouteilles lors des compétitions. Moi, j'ai aboli tout ce qui était boissons gazeuses sous forme plastique. Donc maintenant, on utilise des outils qui permettent de gazéfier l'eau si on veut un peu d'eau gazeuse, tout ça. Et après, petit à petit, on fait attention à ce qu'on consomme aussi. On consomme beaucoup plus français qu'auparavant pour éviter d'avoir tous ces transports inutiles à gérer. En brossant les dents quand on coupe l'eau ou au niveau de la douche, de ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se savonne par exemple. Et puis sur l'utilisation des appareils énergie au niveau de l'appartement par exemple, de bien couper dès qu'on peut, les appareils qu'on n'utilise pas. Éco-responsable, on en entend parler tous les jours, donc on essaie à notre niveau effectivement d'apporter une petite branche à l'arbre qu'on devrait construire, hein, je vais dire. J'ai regardé une émission récemment sur l'éco-responsable, sur le tri, et tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous demande de faire, quand on se rend compte qu'il n'y a pas la moitié, voire un tiers qui est vraiment le tri, le recyclage, voilà. Donc il y a un petit peu de déception à ce niveau. On demande aux petits de faire de grandes choses et aux grands, on ne demande pas grand-chose peut-être. Je fais ce qu'on me demande, le tri, les poubelles, les épluchures, enfin ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas, les cartons, les verres, tout est fait en bonne et due forme, comme on me le demande. Donc à mon niveau, je pense que je suis une bonne élève. C'est très important parce que la nature, c'est notre environnement où nous devons travailler et vivre. Et c'est très important d'être sérieux, actif, prendre des vélos, pas la voiture. Gérer sa consommation d'eau. À ma maison, j'ai beaucoup de plantes d'or et dans la maison aussi. Et naturellement, c'est un peu dommage, de prendre de l'eau qui est purifiée pour boire, pour faire le message. Alors je prends de l'eau qui tombe de la pluie et je rassemble ça et je prends ça pour aussi la toilette. Donc nous ne prenons pas de l'eau qui est purée, tout ça, mais vraiment pour les plantes, pour la toilette. C'est aussi pour laver notre vêtement. Nous prenons la pluie qui tombe et alors on rassemble ça et alors on prend ça et alors ça ne coûte rien parce qu'on peut reprendre cette eau et c'est... Oui. Responsable dans la vie de tous les jours, de toute façon, je pense que c'est important de faire attention un petit peu à l'écologie. Nous, on fait des actions au niveau du club. De temps en temps, on essaie de sensibiliser les jeunes au niveau des détritus sur la voie publique. On essaie de les rendre justement éco-responsables en faisant des actions, en faisant une journée propre par exemple dans les quartiers où on intervient. Tri au niveau des poubelles. Donc déjà à l'intérieur, on répartit toute forme d'emballage déjà. Et après, comme on dit, comme déjà on est éducateur sur le terrain avec les jeunes, automatiquement aussi, on se l'approprie, on se le met, on sensibilise autour de nous et en nous.